Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un écran tactile que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un écran tactile portable, donc qu'on peut trimballer un petit peu avec nous partout, qu'on peut brancher de plusieurs façons, soit en USB-C, soit en HDMI, en micro HDMI. Donc on va commencer par regarder les ports disponibles. Le premier port ici c'est de l'USB-C mais pour l'alimentation. On a le port audio, on va regarder derrière parce que c'est marqué en même temps. Voilà, je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas grand chose. Voilà. Hop, donc on recommence. On a la batterie, l'audio, des ports USB, micro USB, un port USB-C et un port mini HDMI de ce côté. De l'autre côté, nous n'avons pas des ports, mais nous avons de quoi configurer l'écran. La touche de configuration, la touche pour quitter le menu de configuration, le plus, le moins, et la touche marche arrêt. Donc, vous voyez, je vais avoir du mal à le prendre avec une main, mais hop, voilà, l'écran ressemble à ça. On a un petit haut-parleur là et un de l'autre côté. Il est dans une petite pochette qui est magnétisée. Hop, voilà. Automatiquement, quand on pose l'écran dessus, la pochette s'aimante derrière l'écran. On peut positionner l'écran comme ça. Vous voyez qu'il tient tout seul. Il y a deux emplacements disponibles pour mettre l'écran. Ensuite, on va faire, je vais vous montrer comment le brancher. Donc, ce câble là est branché à la prise secteur. On le branche ici. Avec une main, c'est pas très facile. Voilà. Ce câble est branché à l'ordinateur. On vient brancher ici. Moi j'ai de l'USB-C sur l'ordinateur, mais si vous avez du mini HDMI, vous viendrez le brancher ici. Et normalement, automatiquement, l'écran va se répliquer sur l'écran tactile de droite. Voilà. Donc vous voyez, le tactile fonctionne bien. Voilà. L'idée par exemple, c'est si vous avez un tout petit ordinateur portable, bon encore peut-être plus petit que celui-là, de pouvoir travailler sur un écran un peu plus grand et tactile du coup à la fois. Donc si vous faites un petit peu de dessin, si vous avez des enfants qui veulent jouer ou les choses comme ça peut être vraiment pratique. Donc le tactile répond bien, hein, vous voyez, hop. Hop, ça fait la même chose sur les deux écrans. Après vous pouvez choisir d'étendre les écrans, ce qui fait que vous aurez deux écrans différents. Après, pour des présentations au boulot, ça peut être assez sympa quand même, surtout qu'au boulot, on n'a pas forcément des écrans tactiles. Donc, si vous avez du SketchUp ou des choses comme ça, il vous suffira de brancher l'écran tactile en mode tablette posé sur le bureau, comme ça peut être assez sympa comme présentation. Donc, les deux câbles que j'ai utilisés sont livrés avec. En câble livré avec, du coup, on a un câble mini HDMI aussi. Mini HDMI HDMI ainsi qu'un adaptateur HDMI mini HDMI pour brancher du mini HDMI des deux côtés. On a un câble USB normal vers USB-C et on a un câble micro USB vers USB femelle. Donc voilà, l'écran, moi j'en suis vraiment satisfait. Là vous voyez, je l'ai branché à l'ordinateur, il n'y a eu aucun réglage à faire. Si la première fois que je l'ai branché, Windows a installé un driver automatiquement tout seul. C'est un Windows 10 que j'ai sur cet ordinateur là. Donc rien à faire. J'ai essayé par contre de le brancher sur mon système de caméra, par contre là le tactile ne fonctionnait pas. Bon, ce qui est normal parce que c'est un système propriétaire qui n'est pas du tout Windows, donc j'ai aucun moyen d'installer des drivers dessus. Par contre, l'affichage des caméras était vraiment parfait dessus. Et dans pas longtemps, je vais le mettre sur mon Raspberry aussi pour voir ce que ça donne. Donc je vais voir, je pense qu'il y aura un petit driver à installer, mais ça doit être marqué sur le site du constructeur, je m'inquiète pas trop. Donc voilà, fin de la présentation. Merci.